Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire une résolution d'un système d'équations à trois inconnus par la méthode du pivot de Gauss. Voici donc le système que nous allons tenter de résoudre. C'est un système de trois équations à trois inconnus. Donc, en quoi consiste la méthode? La méthode consiste à utiliser une équation. Ici, on va choisir la première équation. Pourquoi? Parce qu'elle a un coefficient de 1. Le x a un coefficient de 1, ok? Donc, il consiste à choisir une équation comme pivot. Qu'est-ce que ça veut dire comme pivot? Ça veut dire on ne va pas y toucher à cette équation durant toute la résolution de l'exercice. On va la laisser telle quelle. Par contre, on va l'utiliser pour éliminer le x de la deuxième équation et le x aussi de la troisième équation. Donc, ces équations, on va les baptiser L1, ligne 1, ligne 2 et ligne 3. OK? Puis il y aura des étapes, bien sûr, une étape supplémentaire pour éliminer y cette fois-ci, donc de la troisième équation, ou bien de la troisième ligne. Nous, notre objectif est d'avoir ici donc l'équation, elle va rester telle quelle. Ici, on va construire une équation qui va contenir uniquement deux inconnus, y et z. Et puis la troisième va contenir uniquement une seule inconnue qui est z. Puis après, donc, si on a une équation qui contient une seule inconnue, ça veut dire qu'on peut déterminer la valeur de cette inconnue qui est z. Puis on va l'injecter dans la deuxième pour déterminer la valeur de y. Et on injecte en fin de compte y et z dans la première équation pour déterminer la valeur de x. Donc à la fin, on va avoir un système qui a une forme triangulaire. Donc on va choisir ici la première équation ici comme pivot. Donc on s'en va vers un système triangulaire. Vous voyez ici, la ligne L1 est restée telle quelle. Par contre, la deuxième ligne et la troisième ligne, ils vont changer. Les coefficients vont changer. On va les déterminer en fonction des transformations qu'on va faire. Donc, vous voyez ici, ça ressemble à un système triangulaire. OK? À ce moment-là, donc, on peut déterminer Z facilement, puisque la troisième équation contient une seule inconnue. Puis, on va injecter Z dans la deuxième équation pour déterminer Y. En fin de compte, on va injecter le z et le y dans la première équation qui va rester telle quelle, on ne la touche pas, pour déterminer x. On va voir ça tout de suite. C'est possible que à présent ça semble un petit peu pas très clair, mais vous allez voir que ça va se clarifier au fil du temps. Donc bien sûr, le système qu'on va trouver ici, S' doit être équivalent. Il doit être équivalent au système S. OK, donc on va revenir donc au système que je voulais citer tout à l'heure, donc on va essayer de le résoudre. Donc en première étape, on va essayer d'éliminer le x de la deuxième équation. Bien sûr, la première équation va tout le temps servir comme pivot, on ne la touche pas. Donc on va supprimer x de L2. Comment on va faire? Donc comme je vous ai dit, on va multiplier L1. Donc on va se servir de L1, c'est pour ça qu'on l'appelle pivot, ça veut dire c'est l'axe. OK? On va multiplier L1 par moins 2, on va l'additionner à L2. À ce moment-là, on va pouvoir se débarrasser de la variable x et on va obtenir, on va construire une nouvelle équation, donc un nouveau système qui soit équivalent à celui-ci. OK, donc ça va nous donner quoi en réalité? Donc moins 2 fois L1, ça va nous donner, comme je vous ai dit, moins 2x. Moins 2 fois moins 2, c'est plus 4y. Moins 2 fois z, c'est moins 2z. Moins 2 fois moins 2, c'est plus 4. L2, elle reste telle qu'elle. OK? L2, elle reste telle qu'elle, elle est là. Là, maintenant, on peut faire l'addition pour supprimer la variable x. On fait l'addition. Donc 2x moins 2x plus 2x, c'est 0.
4y moins y, c'est 3y. Moins 2z, c'est moins 4z. 4 moins 3, c'est plus 1. Donc, vous voyez, on a construit une nouvelle équation qu'on va baptiser L'2, ok, qui va nous servir pour les étapes suivantes. Donc, ça, c'est la première étape à faire. Allons-y pour la deuxième étape. Donc, voici notre système. Je vais tout le temps le mettre ici à droite. OK? Et voici le nouveau système S1 qu'on a construit lorsqu'on a éliminé la variable X. Lorsqu'on a éliminé la variable X, on a obtenu la ligne L'2. Donc, ça, c'est le nouveau système S1 qui est équivalent à S, notre premier système. La deuxième étape consiste en quoi? Eh bien, donc, on va éliminer le X de la troisième équation, bien de la troisième ligne, puisqu'on s'en va vers un système triangulaire. On a enlevé X ici, c'est très bien. Maintenant, on va enlever X dans la troisième ligne en se servant du pivot, en se servant de la première équation. D'après vous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va multiplier L1 fois moins 4 fois moins 4 cette fois-ci pour avoir le même, pas le même coefficient, l'inverse, je dirais, de ce coefficient-là. On va voir ici moins 4x, moins 4 fois moins 2 plus 8y, moins 4 fois z, moins 4z, moins 4 fois moins 2 plus 8. OK? Donc, on supprime x de la ligne 3. OK? Pour cela, il faut multiplier, comme je vous l'avais expliqué, la ligne 1 fois moins 4 et on l'additionne à la ligne 3 pour supprimer la variable x. Donc, ceci va nous donner cela. Moins 4x, c'est quoi le moins 4x? C'est le moins 4 qu'on a multiplié par L1. Moins 4x plus 8y moins 4z est égal à moins 4 fois moins 2, c'est plus 8. L3, on la laisse telle qu'elle. Là, maintenant, on va faire l'addition de ces deux équations-là. Donc, le x, il va partir. 8y plus y, c'est 9y. Moins 4z moins 2z, c'est moins 6z. 8 moins 1 égale à 7. Et c'est là, et c'est L'3. On va la baptiser L'3. OK? Et on va obtenir encore un nouveau système qu'on va baptiser S2 et qui est aussi équivalent au premier système. D'accord? Donc, vous voyez, on s'en va vers un système triangulaire. On a éliminé x dans la première équation, dans la deuxième équation, pardon. On a éliminé x dans la troisième équation. Là, maintenant, la troisième étape, c'est quoi? Pour avoir un système triangulaire, c'est d'éliminer y ici dans cette équation L'3. On va obtenir le système final qui est toujours équivalent au système de départ. Donc, c'est la prochaine étape, ok? Donc, S est toujours équivalent à S2, bien sûr. Donc, cette fois-ci, on va supprimer Y, ce Y-là, de L'3. Ok? Pourquoi? Pour qu'il reste uniquement une seule variable ici. On peut la déterminer. On l'injecte ici, on détermine Y. On injecte ces deux-là dans la première, on détermine X. Et on aurait résolu notre système. Ok, mais ne brûlons pas les étapes. On commence par supprimer Y de L'3'. D'après vous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut avoir ici un même coefficient, puis on va les soustraire. OK? Ou bien on va multiplier la première par moins 3, tout simplement. Donc, je pense qu'on va multiplier la ligne L'2 par moins 3. Comme ça va nous donner ici un moins 9. Puis on va additionner et on va éliminer la variable
l'inconnu y ici, OK? Et voilà, donc on va multiplier L2 ici, L'2 fois -3, L'2 fois -3. On va additionner L'3, OK? Ça va donner ceci. Donc 3 moins 3 fois L'2. Ici, ça va être ici, ça va être moins 9y plus 12z égale à moins 3. Ici, ça va rester tel quel. À ce moment-là, on va pouvoir additionner et supprimer l'inconnu y. Donc, moins 9y qui va partir avec 9y. 12 moins 6, c'est 6z. Moins 3 plus 7, c'est plus 4. Donc, à partir d'ici, on va déjà déterminer notre première variable qui est z. Z égale à 2 tiers. On va baptiser L seconde 3. OK? Donc, notre système va être celui-ci, cette fois-ci. La première équation qui nous a servi de pivot, qu'on n'a pas touché, on l'a utilisé uniquement pour éliminer x à la deuxième équation et à la troisième équation. Elle est là. C'est pour ça qu'on l'appelle pivot. C'est un axe, il ne bouge pas, il ne change pas. On a construit une deuxième équation qu'on a baptisée L'2. Et puis, avec deux inconnus, et on a construit une troisième équation avec une seule inconnue qui est z. Et bien sûr, notre système S de départ est équivalent au système S'. Voilà donc la forme triangulaire recherchée. On est arrivé à cette forme triangulaire. OK? Donc, notre système S de départ est équivalent au système S'. Donc là, le travail à faire, après, c'est facile. Donc, on va injecter Z dans la deuxième équation ici, L'2 pour déterminer Y. Une fois Y déterminé, on va les injecter dans la première équation pour déterminer X. C'est ce qu'on va faire. Alors, on va dire déterminons la valeur de Y dans L de L'2. L'2, c'est ça. On n'a qu'à remplacer Z ici avec sa valeur qui est 2 tiers. On fait les calculs nécessaires. Donc, on sait comment résoudre une équation à une seule inconnue. Donc, on va se débarrasser de ce 8, de ce moins 8 plus 3, en ajoutant un 8 plus 3 de part et d'autre. Ça va donner ceci. On met en même dénominateur, ça va donner ceci. Et puis le 3, on divise les deux côtés de l'équation divisé par 3. Donc ici, le 3 va être simplifié avec le 3. Ici, ça va être 11 sur 3 multiplié par l'inverse, donc multiplié par 1 sur 3. OK? Donc, on va avoir en fin de compte y est égal à 11 sur 9. Et voilà, donc on a déterminé la deuxième inconnue. OK? Maintenant, nous allons déterminer la valeur de x de L1. OK? L1, c'est celle-là, c'est notre pivot qu'on n'a jamais eu touché. Donc, on n'a qu'à remplacer ici z par sa valeur et y par sa valeur. Et puis, on va déterminer le x qui reste. Donc, on a trouvé que y est égal à 11 sur 9. On a trouvé que z égale 2 sur 9. On effectue ici les opérations. Donc, on met d'abord en même dénominateur ici. Donc, on multiplie ici par 3, ici par 3. Donc, ici, ça va nous donner 6 sur 9. On va faire rentrer ce moins 2 à l'intérieur. Ça va nous donner moins 22 sur 9 plus 6 sur 9 égale à moins 2. Là, maintenant, c'est que moins 22 plus 6, ça va nous donner moins 16. Donc, on va ajouter un 16 sur 9 de part et d'autre pour se débarrasser de ce 16, ce moins 16 sur 9, puisqu'on cherche le x. Donc, et puis on va remettre encore une fois en même dénominateur. On effectue ici donc les opérations. Moins 18 plus 16, ça fait moins 2 sur 9. Donc, on a déterminé x, y et
Z, on dit qu'on a résolu ce système. OK? Donc on va dire la seule solution unique de ce système est -2/9, 11/9 et 2/3. Et comprenez que c'est une seule solution, puisque la solution est un triplet. On ne dit pas qu'il y a 3 solutions à ce système, on dit qu'il y a une seule solution, c'est le triplet -2/9, 11/9, 2/3. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. D'ici là, passez un excellent moment.